Merci beaucoup pour tous ces témoignages, tous ces chants qu'on a utilisés comme des moyens pour louer Dieu et adorer Dieu. Et c'est grâce à lui que nous sommes là. Je disais tout à l'heure aux baptisés que la seule personne qui est au centre ici, c'est pas eux, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui est mis en lumière. C'est Jésus. C'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à lui que ces gens qui sont passés ici pour partager leur parcours, leur transformation, c'est grâce à Jésus. Et on dit merci Seigneur. Voilà, on parle de baptême aujourd'hui. Et c'est bien le sujet d'aujourd'hui que je voulais vous apporter rapidement. J'espère bien. Quelle est l'importance du baptême? L'officier Romain. Il est concentré. On va parler de l'importance du baptême parce que parmi nous, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est le baptême, qu'est-ce que cela implique. Quelle est l'importance? Quelle est l'importance du baptême? Pourquoi on fait ça? Et même pour nous les chrétiens, parfois on n'a pas tout à fait tous les codes, toutes les réponses précises. Quelle est l'importance du baptême? Le baptême est-il vraiment si important? Est-ce qu'on doit vraiment passer par là? Est-ce qu'on doit vraiment mettre ça en lumière, en avant? Comme je disais, beaucoup de gens peuvent avoir des doutes. Qu'est-ce que ça implique? Comme d'autres aussi, qui n'ont pas grandi dans une foi comme la nôtre, une foi chrétienne, qui ne savent rien, ils ont peu de croyances ou voire aucune. Alors aujourd'hui, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est le baptême et ce qu'il n'est pas? D'abord, la première chose qu'on pouvait dire, c'est que le baptême n'est pas essentiel au salut. Parce que vous avez entendu tout à l'heure les témoignages, même les chants, les paroles disent ça, parlent de salut, d'être sauvé par Dieu. Mais sauvé de quoi? On va en parler tout à l'heure. Et puis, est-ce que le baptême est essentiel? Est-il essentiel au salut? La réponse est non. On ne se baptise pas pour être sauvé. On se baptise parce qu'on est déjà sauvé. C'est vraiment important de préciser cela parce que, comme je disais, beaucoup ignorent cette information. Et quand ils commencent la formation même de baptême, ils pensent que c'est toujours le cas. Je fais le baptême parce que je veux être sauvé. Et là, on leur explique, non, vous êtes déjà sauvé. Parce que vous avez mis votre foi en Christ. Et c'est la foi qui sauve, pas l'acte, pas les œuvres, comme dit la parole. Mais je tiens quand même à vous redire ça, que le baptême ne sauve pas. La seule personne, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la foi en Christ. C'est lui qui peut nous sauver. C'est Jésus qui peut nous sauver. Bien sûr, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous savons que le baptême ne sauve pas, n'est pas essentiel au salut. Par exemple, dans Luc, chapitre 23, verset 39, Jésus a été crucifié entre les deux hommes. À la croix, il y avait un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et le verset 39 nous dit, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Pourquoi pas, hein? Fais quelque chose pour nous. Il a dit comme ça, mais en fait, il dédaignait Dieu, Jésus, quoi. Il ne voulait rien savoir. Il était là simplement pour se moquer de lui. Mais de l'autre côté, il y avait une autre personne. Verset 42. Et cet homme avait dit, Seigneur, il s'adresse à Jésus, hein, souviens-toi, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. C'est comme si cet homme avait déjà eu une révélation. Quand tu viendras régner. C'est comme s'il savait d'un seul coup, l'Esprit Saint l'a révélé que Jésus va revenir. Mais il dit, quand tu viendras régner, souviens-toi, s'il te plaît. Et Jésus lui répond, eh bien, si tu viens à l'église tous les dimanches, si tu te fais baptiser, oui, ça ira pour toi. Ben non, il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je te le dis en vérité, mon fils, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, dans le paradis. Alors que cet homme n'avait pas le temps de se faire baptiser. Il était crucifié. Il allait être mort dans quelques secondes. Et puis Jésus lui dit, tu as la foi, t'inquiète pas, tu as cru en moi. Parce qu'il a dit, Seigneur. Il a cru en Jésus. C'est ça qui sauve, c'est la foi en Christ. Et cet homme est au paradis toujours, on va le rencontrer. Amen. Ceux qui y vont, comme moi. On va le rencontrer, on va dire, mais écoutez, c'était vraiment bien ce que tu as fait. Hein.
Mais l'autre, le pauvre, il n'a pas choisi la bonne voie. Il s'est moqué de la voie, comme on a chanté tout à l'heure, la voie qui est étroite, serrée, mais qui amène au ciel. Et à ce moment-là, cet homme confesse Jésus, qui est celui qui dit être le roi Messie. Parce qu'il dit Seigneur, et après, quand tu viendras, régner. Messie, roi. Il a tout compris, révélé par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu tout seuls. Parce qu'on a bien compris, on a tout compris, je suis assez intelligent, c'est facile. Mais ce n'est pas ça. En fait, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu même qui nous attire à lui, comme chaque témoignage qu'on a entendu ici. Chaque personne qui sont passées, ils ont dit ça. Dieu m'a attiré. Dieu m'a fait ça. Dieu a mis des personnes sur mon chemin. Parce que Dieu, en fait, il est derrière nous. Il nous cherche. Il cherche l'homme. Mais l'homme tout seul, il ne vient jamais à Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas Dieu dans sa nature. On va voir tout à l'heure pourquoi. Et cet homme a confessé Jésus, le roi Messie. Il reçoit le salut quand il entend « aujourd'hui ». Tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, on va fêter ensemble. Aujourd'hui, on va rigoler ensemble. Aujourd'hui, tout ira bien pour toi. C'est fini les problèmes. C'est fini ta douleur. Tes péchés sont effacés. Tu es pardonné, tu es justifié. Tu es maintenant un fils de Dieu. Et tu vas au paradis. Donc le baptême n'est pas essentiel au salut. Il faut d'abord croire en Christ, qu'il est le roi Messie, venu pour nous sauver. Et ensuite, on obéit le Seigneur. Nous faisons baptiser. Deuxième chose, nous savons aussi que le baptême ne sauve pas, parce que Jésus lui-même, ça c'est très intéressant, a été baptisé. Jésus, et nous pouvons lire ça dans Marc chapitre 1er, versets 9 à 11. Il dit ceci. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, par immersion, parce qu'il sortait de l'eau, c'est pour ça qu'on fait comme ça aujourd'hui, il vit le ciel s'ouvrir, Jean-Baptiste, il vit le ciel s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui, sur Jésus, comme une colombe, Il entend une voix qui vient du ciel, qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » C'est Dieu le Père qui parle, le Saint-Esprit qui arrive et Jésus sur terre. On a la Trinité présente. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils, Jésus. Et là, on entend cette voix qui dit, Dieu qui parle, le Père, « Jésus, tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Ta mission a commencé. » Quelle mission? De nous sauver, toi et moi. Donc, ce passage, elle est vraiment magnifique parce que Jésus lui-même a été baptisé et qu'on entend cette voix, la voix du Père céleste, déclarer sa satisfaction à l'égard de son Fils, notre Seigneur. Et du coup, il en va de même pour nous, qui on a été déjà baptisés. Le jour de notre baptême, on peut entendre la même voix. Aujourd'hui, ceux qui vont être baptisés tout à l'heure, ils vont aussi passer par ce moment. Bon, on ne sait pas s'ils vont entendre la voix, mais c'est déjà la même chose. Dieu va vous voir pendant que vous sortez de l'eau. Il va se réjouir avec vous. Et nous allons aussi réjouir avec vous. Et Dieu va dire, Thomas, tu as toute mon approbation. Julie, Christiane, Océane et d'autres encore, tu as mon approbation parce que tu es mon fils, ma fille bien-aimée. C'est un peu ça l'idée. En obéissant la parole, Dieu se réjouit de nous, de vous, de chacun de nous. Et nous croyons que le Père Céleste, il va aussi faire pareil pendant notre baptême, votre baptême. Donc, si Jésus a été baptisé, cela ne peut pas être essentiel au salut, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jésus, il n'a pas de péché, il n'a pas besoin d'être pardonné, il n'a même pas besoin d'être baptisé, mais il l'a fait quand même pour donner l'exemple. Simplement. Jésus est la seule personne sur la terre qui était sur terre, parce qu'il n'est plus en personne, mais en esprit, qui n'avait pas besoin du baptême, alors qu'il l'a fait pour nous montrer l'exemple à suivre. Et c'est pour ça que moi, je suis embêté. Parfois, il y a des chrétiens que je rencontre qui disent je ne suis pas encore prêt à me faire baptiser, mais attends, qu'est-ce qui te manque?
Est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Alors, il ne manque rien. Rien de plus. Simplement ça. Déjà l'exemple de Jésus, alors qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé parce qu'il n'était pas un pécheur, il était parfait. Mais il l'a fait quand même pour nous servir d'exemple. Et là, c'est un exemple que nous devons suivre. Alors n'attendez pas. Si vous avez la foi en Christ, c'est le moment, aujourd'hui même. Et cela nous amène à la deuxième chose qu'on peut dire par rapport au baptême, c'est que le baptême n'est pas facultatif pour le croyant. Ça revient à la même chose. Hein? Bien qu'il ne soit pas essentiel au salut, mais le baptême est fondamental pour notre foi. Ça nous fait aussi grandir parce qu'on est dans l'obéissance. On suit le pas de Jésus, les pas de Jésus. On donne un témoignage. Et nous croyons que le baptême, comme dit la parole de Matthieu 28, est un commandement du Seigneur. Si vous avez la foi en Christ, simplement obéissez ce commandement. Matthieu 28, vous connaissez bien. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas? Ok, merci. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité présente. Et enseignez-leur à mettre en pratique quoi? Tout ce qu'il a prescrit, tout ce qu'il a dit. Et où on trouve ça, toutes ces paroles, ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit? Où? Dans la Bible. Quelle Bible? Là. Voilà. Un livre, mais la Bible. Baptisez-leur et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que vous ai prescrit. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Et moi, il donne une promesse à la fin, je suis avec vous tous les jours, jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin des temps. Quelle belle promesse. Ça signifie que Jésus, il est là, maintenant, en esprit. On le sait, on le croit, parce que la parole, sa parole, dit. La parole qui, lui, il a prononcée et quelqu'un a pris des notes. Voilà ce que j'ai dit. Je serai avec vous tous les jours. Comme disait Julie dans son témoignage, elle savait que Dieu était là, auprès d'elle. Il l'a sauvée de la mort. Moi aussi, il m'a sauvé de la mort 3 fois. Et puis il promet encore, si tu mets ta foi en lui, il dit, je serai avec toi, tous les jours. Je marcherai avec toi. Tu ne vas pas le voir avec tes yeux, mais tu sauras qu'il est là, par la foi. Et tu vas voir par des circonstances qu'il est là, par des paroles que tu vas entendre, par des gens, par des chants. Même la nature déclare la gloire de Dieu. Il va te parler aussi. Dieu est là pour moi parce qu'il a promis. Ce n'est pas parce que je suis un homme bien, une femme bien, je suis vraiment honnête, fidèle. Ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il a promis. Il tient parole quand il dit quelque chose. Ce n'est donc pas quelque chose que nous pouvons choisir, mes amis, ceux qui sont chrétiens. En fait, Jésus nous ordonne de nous faire baptiser après avoir placé notre foi en lui. C'est une étape très importante pour tous les chrétiens. Il faut passer par là. Amen. Alors, il dit, faites des disciples, c'est le verbe principal, est en partie, faites de toutes les nations des disciples. Et comment on définit fait des disciples? On les baptise, on les enseigne à obéir à la parole de Dieu. Et cette promesse merveilleuse qui est à la fin, nous avons cette aide valable jusqu'à la fin des temps. Et on va aussi dans Acte 2, 41, dans le récit de la Pentecôte, nous voyons un homme s'appelle Pierre, l'un des apôtres. Il se lève, il commence à prêcher, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Il s'avance, il prêche devant une foule. Prêche quoi? La parole de Jésus, avec une telle autorité, remplie de Saint-Esprit maintenant, une telle hardiesse, que plus de 3000 personnes disent « Oui, je donne ma vie à Jésus ». 3000 personnes d'un seul coup, paf! Avec cette puissance du Saint-Esprit, et un seul homme, on n'a pas besoin de 1000 personnes pour annoncer l'évangile. Une seule personne remplie de Saint-Esprit peut faire vraiment un changement incroyable dans un pays même. Il y a 3000 personnes qui écoutaient Pierre, ils ont changé d'attitude. Il dit la parole, ceux qui acceptaient la parole, c'est-à-dire l'évangile que Pierre prêchait, furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ
3000 personnes, une église qui est née comme ça, bam. Ça peut arriver aujourd'hui encore. Amen. Parce que c'est le même esprit. Dieu n'a pas changé, il ne change jamais. Il est éternel. Voilà. Combien de personnes ont été sauvées? 3000. Combien de personnes ont été baptisées? 3000. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, ils ont cru. 3000, ils ont accepté. Et puis après, baptisés. C'est pas l'inverse. On n'est pas baptisé pour être sauvé. Mais les 3000 étaient convertis d'abord. Et puis après, ils ont dit oui. Et le baptême est donc un commandement et une ordonnance du Seigneur Jésus qui doit être accompli afin de faire des disciples. Jusqu'à quand? Jusqu'à son retour. On doit continuer. Troisièmement, le baptême est une proclamation de l'évangile. C'est vous et moi qui racontons l'histoire de Jésus, en fait, avec déjà notre vie, mais aussi par le baptême. 1 Corinthiens 15 nous dit ceci, versets 1 à 4. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aura été inutile. Il continue, versets 3 et 4. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Quel est le message qu'il a reçu? Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, à la parole de Dieu. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, conformément aux prophètes qui ont été annoncés, qui ont annoncé cette parole. Alors mes amis, le message chrétien est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que signifie le mot bonne nouvelle? L'évangile de Jésus-Christ, simplement. Imaginez par exemple, on voit ça aujourd'hui à la télé, un pays en guerre, par exemple. Et sur le champ de bataille, un messager arrive en courant, tout joyeux, afin de proclamer cette bonne nouvelle. Il dit, notre armée a triomphé. C'est une bonne nouvelle pendant une guerre, n'est-ce pas? Pour un pays, voilà. Voilà la bonne nouvelle, on a triomphé, notre armée a triomphé. Et le message chrétien, c'est un peu la même chose. C'est la bonne nouvelle du triomphe de Jésus, notre roi. Il a triomphé sur quoi, d'après vous? Sur la mort, sur le péché, sur le diable et sur le jugement de Dieu. Il ne faut pas oublier le jugement de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est l'évangile? Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité au troisième jour. Voilà la bonne nouvelle. Notre roi a vaincu. Il a triomphé à la croix. Et on va maintenant, le tombeau, il est vide. Il est vivant, il est parmi nous. Je ne sais pas s'il est assis en quelque part, mais il est là, parmi nous. Il vous voit. Il voit ton cœur. Il a un projet pour toi aussi. Et aujourd'hui, c'est peut-être son appel à toi. Voilà la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, triomphant sur le péché, du péché et de la mort. Et là, il nous invite désormais à vivre cette nouvelle vie avec lui, comme il a invité l'homme qui était à ses côtés à la croix. C'est une vie de pardon, car le péché est vaincu et effacé. Et c'est une vie d'espoir, car la mort a été anéantie. Vous avez dit, ah ok, mais Joël, on meurt quand même. Oui, on meurt quand même. Mais c'est la chair qui meurt. L'esprit, il vit pour toujours. Et un jour, quand Christ reviendra, le corps va ressusciter, maintenant glorifié, et puis on va vivre pour toujours. Mais on vit déjà pour toujours en Christ, si on meurt aujourd'hui, si vous avez la foi en lui. Sinon, attention. Voilà, si vous mettez la foi en Christ, vos péchés sont pardonnés et éliminés, effacés de la terre. La parole dit que Dieu oublie. Tu donnes une vie nouvelle, un nouveau espoir. La vie que Jésus nous offre est aussi une vie au sein d'une nouvelle famille. On appelle l'Église une famille, n'est-ce pas? Des frères et des sœurs. C'est pour ça qu'on appelle frères et sœurs, parce qu'on est en famille. On se soutient mutuellement, on pleure ensemble, on se réjouit ensemble, on s'aide mutuellement. C'est une famille par le sang du Christ.
C'est donc cette histoire-là qu'on raconte, qu'on proclame quand on se fait baptiser. L'évangile de Jésus-Christ. Car qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, on va entrer dans l'eau, à la mer, avec les baptisés. Et dans les Écritures, l'eau est toujours un symbole de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? De purification. Et le mot grec dans le Nouveau Testament pour baptême, c'est baptizo, c'est-à-dire immerger dans l'eau. C'est se laver complètement, entièrement. Et c'est pourquoi, en faisant de cette manière-là, d'ailleurs, c'est l'exemple de Jésus qui nous a donné. Alors, lorsque vous êtes baptisé, vous proclamez l'évangile de Jésus à ceux qui vous entourent aussi. Vous avez déjà fait par votre témoignage, mais pendant le baptême aussi. Et là, c'est chouette parce qu'on va être dans la rue, à la plage, et beaucoup de gens vont voir, mais qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là? C'est bizarre, ce truc. Mais peut-être que le Saint-Esprit va leur parler aussi, par cette image, par ce geste que vous faites. Et on proclame aussi Dieu, Jésus, t'a sauvé. On va aussi chanter, je pense. Et puis voilà, les gens vont voir la proclamation de l'évangile par vos actes, tout à l'heure. Ainsi, lorsque nous sommes baptisés, nous proclamons la mort et la résurrection de Jésus. Dès qu'on plonge une personne dans l'eau, c'est la mort pour le péché, la mort au monde du péché, la mort du vieil homme, et qu'on se relève, c'est une nouvelle personne, mais elle est déjà une nouvelle personne, hein, c'est un symbole, ça reste un symbole. Et par le baptême, mes amis, nous racontons l'histoire de Jésus, c'est merveilleux. On raconte l'histoire de Jésus. Et quelle est l'une des premières choses que nous, en tant que disciples, nous sommes appelés à faire? Proclamer l'évangile. Et par le baptême, vous faites aussi. Ainsi, tous ceux qui vous entourent, le jour de votre baptême, là aujourd'hui, vont se réjouir avec vous, avec l'Église. Car ils vont se souvenir, ils vont savoir que c'est grâce à la mort de Jésus, grâce à son enterrement, mais grâce encore plus à sa résurrection. Parce que nous sommes maintenant ressuscités avec lui, avec Christ. Et enfin, pour terminer, la quatrième chose, si vous avez placé votre foi en Jésus, le baptême exprime votre union avec Christ, avec lui. Romains, pas notre ami Romain, mais le livre de Romains, les Romains chrétiens de l'époque, chapitre 6, nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui écrit à cette église. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ, comme lui, est ressuscité, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Voilà, le baptême, c'est cette proclamation, ça exprime cette union avec Christ, ce qu'il a fait. Par exemple, c'est une sorte d'alliance, un engagement avec Dieu, le baptême. Le 20 juillet 2002, moi, c'était le jour de notre mariage, Andrea et moi, bien sûr, c'était pas seul. J'étais avec ma femme Andrea, c'était en 2002. Et là, c'était une belle journée, notre mariage. C'est le jour qu'on était le plus heureux dans notre vie. Bon, on a eu des moments aussi, hein. Mais c'est vrai qu'on se marie une seule fois. Bon, on espère quand même que c'est une seule fois. Et on fait tout pour rester jusqu'au bout, n'est-ce pas? C'est déjà le plan de Dieu, qu'on reste ensemble. Même si on a envie de... Voilà, mais on y arrive quand même avec l'aide de Dieu. Mais ce jour-là, comme certains d'entre vous qui ont été déjà sont mariés, hein, vous avez fait quoi? Un engagement, n'est-ce pas? Vous avez pris un engagement vers l'autre. N'est-ce bien ça? Le mariage, un engagement. Parce qu'on est en alliance. Et on fait les vœux, on dit des choses. Mais on a aussi une sorte de bague, une alliance, n'est-ce pas? Ceux qui portent une alliance, bien sûr. C'est bien de le porter quand même. C'est un symbole très important et c'est beau. Moi, j'aime bien porter mon alliance. Ça reste un symbole, hein, de mon engagement. Le baptême, c'est pareil. C'est un symbole de mon engagement avec Christ, de mon union avec lui. L'alliance ne fait pas de moi le marié simplement. C'est mes engagements. Parce que ça reste un symbole. Mais ça me rappelle quand même mes engagements. Et ça aussi montre aux autres que je suis engagé, que je suis en couple. Et votre baptême, c'est pareil. Ça montre aussi que vous êtes en couple avec Christ, unis avec Christ, dans une alliance éternelle. Mon alliance avec Andrea, ce n'est pas éternel. C'est jusqu'à ce temps-là, jusqu'à la mort.
Mais après, plus rien. N'est-ce pas? Au ciel, personne ne se marie. Hein? Je suis désolé de vous dire ça, mais au ciel, il n'y a plus de relation conjugale. On ne va pas avoir besoin, on ne va pas avoir de désir. Ce sera tellement bien qu'on va oublier tout ça. Ben, oublier. Non. Bon, bref. Ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. Amen. Mais bon, ça reste un symbole, mes amis. Le baptême, c'est un symbole de notre union éternelle avec Christ. Et Paul dit, c'est pour ça que Paul dit, par ce baptême-là, vous êtes unis au Christ. Mais c'est la foi que vous avez mis dans le baptême. Ce n'est pas le baptême en soi qui vous unit au Christ, c'est votre foi. Et par ce baptême, ce symbole, vous proclamez votre union au Christ. C'est pour ça que c'est important de se faire baptiser. Ça proclame, comme disait Thomas, quand il a dit « je levais ma main », et là c'était la première fois que je proclame publiquement ma foi. Et le baptême c'est pareil, c'est une proclamation publique. Non seulement parce qu'ici on fait à la plage, mais ici aussi à l'église. Si on aurait par exemple un baptistère ici, on a aujourd'hui des invités. Peut-être que c'est la première fois qu'il vient dans une église évangélique, je ne sais pas. C'est tellement important de proclamer ça, notre union au Christ. C'est notre appel à nous, l'église du Seigneur. C'est là que vous allez dire « j'appartiens au Christ ». Mon nom, c'est dans sa main. J'appartiens au Christ. C'est ça la déclaration que vous faites. Alors je termine avec cette question tout simple. Comment savoir si vous devez se faire baptiser? Vous avez quelques réponses déjà. Hein. Il y a 3 types de personnes qui ont besoin d'être baptisées quand même. Le premier groupe est celui de tous ceux qui ont placé leur foi en Christ, mais qui ne sont pas encore baptisés. Alors si c'est votre cas aujourd'hui, je vous dis simplement que vous êtes prêts à se faire baptiser. Si vous avez mis la foi en Christ une fois dans la vie, vraiment, sincèrement, vous êtes prêts. C'est la seule condition préalable au baptême. Croire en Christ. Pas croire en une philosophie, une idéologie, une information quiconque, non, c'est Christ. Donc, si vous êtes un disciple de Jésus, mais que vous n'avez pas ou jamais franchi ce pas-là, il est temps d'obéir le Seigneur. Et pourquoi pas aujourd'hui même, profitez de l'occasion. On va tout à l'heure à la mer. Hein? Pour moi, ce n'est pas un problème. Si vous avez la foi en Christ, je vous fais confiance parce que c'est une affaire entre vous et Dieu. Et après, on va vous aider quand même. Hein? Qu'on dit dans la foi, ce n'est pas comme ça qu'on baptise non plus, hein, à la légère. Mais si vous avez la foi en Christ, mais vous n'avez pas encore franchi le pas du baptême, aujourd'hui, c'est votre opportunité, si vous voulez. Il existe un autre groupe de personnes dont beaucoup d'entre nous font partie, ou quelques-uns, qui ont peut-être été baptisés dans une époque. Par exemple, quand ils étaient enfants, bébés, et puis ils sont allés dans une église, voilà, comme la nôtre par exemple, et après ils ont compris les choses, et ensuite ils étaient sauvés, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils pensaient que leur baptême suffisait, c'était le bon. Mais non, c'était pas le bon. Pourquoi? Parce qu'on se baptise quand on croit en Christ, on se fait baptiser. Et un bébé ne peut pas croire en Jésus, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est ça, ils ne savent pas. Et du coup, on essaie les gens à comprendre ça. En fait, c'est une obéissance à Jésus, ce n'est pas une obéissance à l'Église. C'est une obéissance à Christ. Si c'est votre cas, si vous avez mis votre foi en Jésus un jour dans votre vie, si vous êtes chrétien, mais que vous n'êtes pas encore baptisé, en pensant que votre baptême en tant que bébé, ça suffisait, aujourd'hui aussi, c'est l'occasion pour vous. Si vous voulez. C'est l'Esprit Saint qui vous dit. Hein. Alors, si c'est votre cas, suivez les choses en bon ordre, dans le bon ordre. Il y a un dernier groupe. C'est le groupe de personnes qui ont besoin d'être baptisées aussi, mais ils n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus. Ils n'ont pas dit oui à un moment donné de leur vie à Jésus. Ils n'ont pas cette relation étroite avec Dieu par le sacrifice de Jésus son Fils. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, c'est aussi votre opportunité de faire ce pas envers Jésus, envers Christ. Si vous voulez aujourd'hui donner votre vie à Jésus, comme nous avons entendu parler des témoignages, que Dieu a changé la vie de cette personne-là comme ça, Dieu, il y a quelque chose pour moi. Je sais qu'il y a quelque chose au-delà. Il y a un être divin quelque part. Mais je ne sais pas qui c'est. Je vous dis, c'est Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. C'est le seul être divin qui existe. Si un autre Dieu, c'est des dieux avec un D minuscule. C'est un idole. Une idole, pardon.
Mais si aujourd'hui vous comprenez quelque chose au niveau de ce que Jésus a fait, je vais vous donner les pourquoi tout à l'heure. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de donner votre vie à Jésus, commencer une nouvelle vie. Je vous dis, c'est vraiment une nouvelle aventure. Vous pouvez le faire dès maintenant. Et là, je vous dis tout de suite, vous êtes prêts à être baptisés. Aujourd'hui même, si vous voulez. Si vous mettez votre foi en Christ. Mais si tu me dis, quelqu'un me dit, attends Joël, pourquoi je dois donner ma vie à Jésus? C'est quoi ça, donner ma vie à Jésus? Je vous donne quelques repères. On appelle ça la voie romaine. C'est Paul qui écrit aux Romains, il dit, pourquoi je dois donner ma vie à Jésus? Parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça signifie qu'il n'y a personne dans ce monde-là qui peut dire, j'ai pas de péché, je suis un homme bien, je paye mes impôts, je suis fidèle, je suis honnête. Mais la Bible dit qu'il n'y a personne dans le monde, même la meilleure du monde, elle a besoin de Jésus. Elle a besoin d'être sauvée. Pourquoi encore? Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous devez donner votre vie à Jésus. Parce qu'il y a un salaire à ramasser à la fin de la vie. Et ce salaire-là, c'est le péché. Mais le péché ici, ce n'est pas le péché à la mort. Ici, ce n'est pas la mort naturelle seulement. C'est la mort éternelle. Ça signifie loin de Dieu, complètement loin de Dieu. Et ça, on appelle l'enfer. Les temps de feu qui ne s'éteignent jamais. Pourquoi je dois donner ma vie à Jésus? Romains 6, 23, Romains 10, 13. Parce que toute personne qui fera appel à Jésus sera sauvée. Alors c'est à lui que vous devez faire appel. Ce n'est pas Joël, ce n'est pas Alex, ce n'est pas Fabien, ce n'est pas Julie, c'est à Jésus. Si vous faites appel à lui, vous serez sauvé, dit la parole. Et puis Jésus avait dit dans Marc 1,15, le royaume de Dieu est proche. Comment on vient à lui? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Christ est mort, a été enseveli, il est ressuscité. Qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le jugement. Et ceux qui sont sous sa garde, ils sont plus jugés, ils sont sauvés. Voilà pourquoi vous devez donner votre vie à Jésus, parce que ce monde-là, il passe. Et un jour, on va vivre éternellement, soit avec Christ, soit loin de lui. Donc, ok, se repentir, c'est quoi, Joël? Signifie littéralement faire demi-tour. C'est pas comme ça. Là, on revient à la même place. C'est comme ça. Paf, allez. Oups. Et comment on fait, Joël? C'est simple. La parole nous répond aussi. La Bible répond tout. N'est-ce pas? Toujours Romains 10, 9 à 11, il dit comme ça. Si tu, mon frère, déclares publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Du péché, de la mort, du mensonge, de l'infidélité, de tout ce qui est mauvais, tu seras sauvé. Et à la fin, tu seras avec lui au paradis. En effet, c'est avec le cœur qu'on le croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche qu'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en Jésus, lui, ne sera pas couvert de honte. On ne va pas rougir le jour qu'on va être devant le juge. J'ai rien caché, je suis clean, je suis nickel. Oui, je vois mon fils entre. Le sang de mon fils Jésus est sur toi, c'est bon, ça y est. Oui, si tu as donné ton cœur à Jésus, tu peux simplement faire comme Paul nous dit ici dans cette parole. Mais ces paroles, elles sont magiques ou quoi? Ah non, elles ne sont pas magiques, ces paroles-là. Il faut qu'elles soient dites avec sincérité et foi. Ce n'est pas un récit comme ça, mais c'est dit avec foi et sincérité. Et après, mes amis, il va se passer quelque chose de magnifique, spirituel et puissant. C'est quoi? Vous recevez le salut. Vous recevez une nouvelle famille. Vous devenez enfant de Dieu. Parce qu'avant, vous êtes créature. Et après, vous devenez enfant de Dieu, protégé de Dieu, gardé de Dieu, le trésor de Dieu. Voilà, tu reçois le salut. Tu es adopté dans la famille de Dieu pour toujours. Tes péchés seront effacés. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Tu es libre, un homme libre, une femme libre. Tu reçois une nouvelle vie
Et nous pouvons aujourd'hui, si tu veux, célébrer tout ça avec toi. L'Église elle souhaite célébrer cette nouvelle vie avec toi aujourd'hui. Alors si tu dis oui aujourd'hui, c'est le jour. J'ose vous dire, pas demain, aujourd'hui. Si vous entendez cette parole aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Peut-être demain, bah oui, ok, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut se passer demain? Ok, Joël, si je dis oui aujourd'hui, qu'est-ce que se passe après? Bah, on sera là pour toi, pour t'aider à grandir dans la foi, pour apprendre à être un disciple de Jésus, pour t'aider à vaincre le péché, parce qu'on continue quand même de combattre. Mais on est là pour nous soutenir les uns les autres, à grandir dans la foi, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, celui qui mérite toute la gloire, la louange, la puissance pour l'éternité. Amen.